Exactement. Deuxième partie de ce talk avec deux invités prestigieux. Oh, tu parles. C'est plaisir d'avoir Alex Good. Salut Alex. Bonjour François, bonjour Jérôme. Alex que vous connaissez forcément, Alex qui est sur M6 présentateur, l'incroyable talent, oui, plein de choses. 60 chrono, les bêtisiers, tout ça. Enfin, voilà. Merci d'être là. Alors pourquoi Alex Good est là? Parce que en fait Alex a une passion. Il est fan de nouvelles techno. Il vient au CES chaque année. Exactement, tous les ans je suis là. Et ça fait 16 ans que tu es dans le jeu vidéo. Ça fait 16 ans que je travaille dans le jeu vidéo, ouais. Et oui, parce que tu avais une autre vie avant de faire de la télé, oui. Avant qu'on te voit presque voilà, mieux à la télé. J'étais journaliste de jeux vidéo et je travaille au développement des jeux et voilà. D'accord. Je continue encore un peu mais j'ai moins le temps. Et à ses côtés, c'est Henri Sédou que nous avons. Bonjour Henri. Bonsoir. Le patron de Parrot qui nous accueille. Et moi aussi j'étais journaliste au début. Ah bah voilà. Moi j'étais journaliste actuel en 1980. Ah oui, bah alors ça, bah voilà. Vous avez changé un peu de métier quand même là. Et j'ai changé de métier, mais c'est en étant actuel que j'ai rencontré, ça devait être en 79, Roland Moreno. Et, oui. Et Roland Moreno, l'inventeur de la carte à puce. D'accord. Il était aussi, il travaillait à l'Express. Il me disait ouais, qu'est-ce que tu fais, tout ça. Ouais, moi j'étais à l'Express, mais tu vois, c'était pas trop mon truc. Et j'ai commencé à faire des inventions. Tu devrais t'y mettre. Et c'est comme ça que, grâce à Roland, j'ai acheté un Apple II. Et puis après, je suis devenu programmeur professionnel. Enfin, je faisais du soft. Et puis maintenant, la tête de cette boîte formidable qui est Parrot. Qui cartonne, il y a des trucs vachement bien. C'est super. Je dis pas ça parce que vous êtes là. Oh, dis donc. Il porte bien son nom, c'est doux. Il est doux. Eh oui, oui. Excusez-moi. Tu sais quoi? Tout à l'heure, je vais t'offrir un jus de Parrot. Ça va te. Merci beaucoup. Ça va donner un peu de. Ça va vitaminer. Un peu de jus. C'est énorme. Voilà. Avec les jeux de mots, ça va être compliqué. Non, mais ça va aller. On va peut-être évoquer, bien justement vos coups de cœur de CES à tous les deux. Oui. Pour commencer. Voilà. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, si vous avez eu le temps? Enfin, oui, vous avez eu le temps, je pense, de vous promener. Ah non, c'est promener, c'est long, hein, c'est grand. Hein. Alors, moi j'aime les gadgets. J'aime un gadget complètement dingue. Il y a une boîte qui s'appelle iRobot, que vous connaissez certainement, qui fait les aspirateurs. Robots qui sont vachement bien, hein, qui ont sauvé plusieurs couples, enfin c'est vraiment et ils ont fait un robot. Dites bonjour à votre air drone. Ils ont fait un robot donc ils font des robots aspirateurs, des robots militaires. Ils ont fait un robot pour nettoyer les gouttières. Les gouttières. Et ça pour vous c'est. Ah, c'est hyper rigolo. Ah oui, c'est rigolo. C'est sûr. Mais il faut avoir une gouttière parce qu'autrement l'intérêt est limité. Et c'est fait pour le marché américain. Ils ont beaucoup de maisons individuelles. Donc il y a un robot pour nettoyer les gouttières fait par le meilleur spécialiste des robots pour ce genre de trucs. Mais c'est le coup de cœur donc de. C'est formidable parce que c'est vrai que ça montre bien que les robots vont arriver comme ça dans tous les domaines pour des. On voit, il y en a un qui danse là, qui fait enceinte et qui danse aussi là. On en a vu un. Les robots, bien sûr, c'est le futur. Nous, chez Parrot, on fait des drones, c'est des robots volants. On montre cette année pour la première fois un drone professionnel, EB, qui est un drone. Pour faire les cartes là. Voilà, on n'a pas besoin de savoir piloter, qui fait des cartes qui sont précises à 5 cm près et qui servent aux géomètres, à toutes les personnes qui doivent, par exemple, suivre des travaux quand vous construisez une autoroute. Il faut toutes les semaines savoir où on en est exactement. Et donc là, avant, il fallait arrêter quasiment les travaux, envoyer un géomètre, etc. Maintenant, on lance le drone. Et le drone revient avec une carte extrêmement précise. Incroyable. Alors Et moi, tu veux, écoute, il y a un truc qui m'a vraiment bluffé parce que la 3D, bon, c'est un peu tombant des désuétude, hein. On en voit presque plus, sauf chez LG, où là ils ont une télé. Alors d'habitude la 3D ça me fait rien du tout, mais là c'est de la passive en plus avec des lunettes qui pèsent 2 grammes 3. Et l'effet est hallucinant quoi. Donc je vais essayer en Ultra HD, la machin 4K, là, formidable. T'as déjà fait ton marché? Je vais essayer d'aller négocier avec LG. En plus ça s'appelle Life is Good leur slogan. Alex Good, tu vois, je me dis. Life is good. Peut-être réussir à LG, c'est ça. Quand même une télé. Donc voilà, je vais voir, écoute, je vais voir. Et je vais après négocier aussi pour le casque Parrot, qui est quand même génial, hein. Ah oui. Alors, qui est vachement bien aussi. Alors, je connais un peu le patron, il est très sympa. Il est gentil, hein. Tu verras. Il est gentil. Je te présenterai tout à l'heure. Non, mais sans rigoler, par contre.
Il y a aussi beaucoup de trucs de musique, de casques, écouteurs, c'est la folie, il y en a partout. Mais il y en a pas beaucoup sans fil, qui marche bien, et avec le côté tactile là qui est hyper rigolo. Enfin, moi je trouve ça génial. Exactement, oui. On a cherché à faire vraiment le casque pour son iPhone. Donc à la fois avoir toutes les fonctions dont tu peux avoir besoin, c'est-à-dire quand tu voyages, qu'il te fasse la réduction de bruit, mais surtout que tu puisses manipuler ta musique, changer de playlist, passer à... Le truc que j'ai vu nulle part ailleurs, c'est que quand tu l'enlèves, il s'arrête tout seul en fait. Et ça j'ai vu ça nulle part, c'est un truc de pression dans l'oreille je crois. Voilà. Bon ça c'est bien. Grâce aux petits capteurs qui sont à l'intérieur. Évidemment ça c'est très bien. Et j'ai vu sinon un flipper Avengers, là alors je suis fan de super-héros moi donc. Un flipper Avengers de maison si tu veux. Tu as des déguisements de super-héros à la maison. J'ai plein de déguisements. Merci alors on se connaît dans la vie privée. Ouais, voilà, c'est évidemment. On peut en parler si tu veux. On peut en parler, j'ai quelques déguisements à la maison et j'aime beaucoup ça. Mais et un flipper Avengers de maison qui coûte pas mal d'argent quand même, mais beaucoup moins cher qu'un professionnel, que tu trouves à $8000. Celui-là il vaut $2000. Et c'est un vrai flipper de bar avec Hulk, Captain America, Iron Man et tout. Ça c'est génial aussi. Voilà, c'est mes coups de cœur du salon. Bon. Alors moi j'aime aussi le MacAirbot. Le MacAirbot, c'est un truc de geek. Ça fait quoi ça? Alors, au début c'était un projet open source et puis c'est devenu un vrai produit. C'est une imprimante 3D, donc un truc qui fabrique des objets. Qui imprime en 3D là? Qui imprime en 3D à partir du soft qui coûte $2500. Donc avant ça coûtait il y a encore longtemps